L'avocat de mon grand-père a demandé qui était prêt à avouer et les 5 minutes suivantes ont détruit notre famille. On était tous réunis dans le cabinet de l'avocat pour la lecture du testament de grand-père. La maison de plage valait 2 à 3 millions et tout le monde la voulait. Ma mère, mes tantes, oncles, cousins, même les demi-frères et sœurs qui connaissaient à peine grand-père s'étaient pointés bien habillés en faisant semblant d'être tristes. L'avocat a ouvert le dossier et lu. La maison de plage va à une personne dans cette pièce. Mais avant de révéler qui, quelqu'un ici doit avouer. Cette personne sait ce qu'elle a fait. Vous avez 5 minutes. Si personne ne se manifeste, la maison va à une œuvre de charité. Tout le monde s'est regardé. L'avocat s'est adossé et a croisé les bras. 4 minutes 50 secondes. Silence, puis chaos. Ma cousine Jade s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Très bien, je vais avouer. Elle tremblait. J'ai une chaîne YouTube où je me filme en train de donner de l'argent aux sans-abri. Mais je reprends de l'argent après avoir arrêté de filmer. C'est juste du contenu. J'ai 13 000 abonnés. Sa mère a eu le souffle coupé. J'ai partagé ses vidéos à l'église, Jade, avant que quiconque puisse réagir. Ma cousine discrète Émilie s'est levée. Puisqu'on avoue, elle a regardé autour d'elle. J'ai mis les cendres de grand-mère dans la farce de la dinde de Thanksgiving. Les cris ont commencé. Des vrais cris. On a mangé grand-mère. Juste une pincée. Elle disait toujours qu'elle voulait faire partie d'un dernier dîner de famille. La tante qui avait fait la sauce s'est précipitée hors de la pièce en ayant des hauts le cœur. L'avocat n'a pas bronché. 4 minutes restantes. Oncle Steve s'est raclé la gorge. Tout le monde s'est retourné. Il regardait de son frère. Mon oncle Pierre. Tu te souviens quand tu t'es fait arrêter pendant ce road trip en 2017? Les pilules qu'ils ont trouvées dans ta voiture. Le visage d'oncle Pierre s'est assombri. Quoi, les pilules? C'est moi qui les ai planquées. La pièce a explosé. Oncle Pierre a renversé sa chaise. J'ai fait 6 mois. J'ai perdu mon boulot. Ma femme m'a quitté. Tu as couché avec ma copine à la fac. C'était en 1997. Et j'ai attendu 30 ans. La vengeance n'a pas de date d'expiration. Oncle Pierre a dû être physiquement retenu par 3 personnes. L'avocat a consulté sa montre. 3 minutes. Les demi-frères et sœurs dans le coin ont échangé un regard. Puis le demi-frère a parlé. On est ensemble depuis 4 ans. Sa demi-sœur a hoché la tête. Leur mère s'est tournée vers leur père. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû les laisser partager le chalet cet été-là. Tu as dit que ça les aiderait à créer des liens. Laia a haussé les épaules. C'est ce qui s'est passé. Leur mère s'est mise à pleurer. Quelqu'un a renversé une carafe d'eau. Personne ne l'a ramassé. Mon cousin Derek a pointé du doigt mon cousin Jason. Pendant qu'on y est, c'est pas le fils d'oncle Raymond, c'est le fils du facteur. Tante Sheila me l'a dit quand elle était saoule. Oncle Raymond s'est tourné vers sa femme. Elle a haussé les épaules. T'étais souvent absent, Raymond. J'étais dans l'armée. Exactement. Oncle Raymond s'est pris la tête dans les mains. Jason a juste ri. Je le sais depuis mes 12 ans. Pourquoi tu crois que je suis jamais venu à la fête des pères? 2 minutes. L'avocat a annoncé. Mon cousin Tyler a parlé ensuite. Je vais dans les hôpitaux pour enfants déguisés en Spider-Man et je dis aux enfants de malades que je viens de l'association Rêve d'enfants. Silence. Donc ils croient qu'ils vont mourir seulement pendant genre 10 minutes puis je pars. Tyler, c'est quoi ce bordel? 1 minute? L'avocat a crié. Tout le monde a regardé mon frère Daniel. L'enfant en or, le chirurgien, celui dont maman se vantait à chaque réunion de son club de lecture. Il a desserré sa cravate. Je ne suis pas vraiment chirurgien. Des exclamations. Tous les matins, je mets une blouse, j'embrasse ma femme, je conduis jusqu'au Chuck E. Cheese et je joue dans la piscine à balles jusqu'à 17h. Sa femme s'est mise à trembler. Depuis 7 ans, les balles sont thérapeutiques. Linda, ma mère, a agrippé la table. J'ai dit à tout le monde que mon fils sauvait des vies. J'ai sauvé beaucoup de tickets, maman. J'ai 40 000 tickets de skee-ball. Linda hyperventilait. On a un emprunt immobilier, Daniel. Et moi, j'ai une piscine à balles. Ma cousine Megan, celle qui avait perdu tout ce poids, a soudain lâché. J'ai mangé mon matelas. Silence de mort. Morceau par morceau. C'est comme ça que j'ai vraiment maigri. La mousse à mémoire de forme n'a pas de calories, quelqu'un a murmuré. Le matelas entier, tout sauf les ressorts. Ça m'a pris 3 ans. La cousine discrète qui nous avait fait manger grand-mère a pointé Jade du doigt. Au moins moi, j'ai pas fait semblant d'être philanthrope. Jade a répliqué. Au moins moi, j'ai pas donné une intoxication alimentaire à tout le monde. C'était une salmonellose. C'était pas ma faute. Oncle Raymond toujours en spirale. On peut revenir sur le fait que mon fils n'est pas mon fils. Le temps est écoulé. La voix de l'avocat a coupé à travers le chaos. Tout le monde s'est figé. Personne n'a avoué ce dont il s'agit vraiment. La voix de ma mère était rauque à force de crier et pleurer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? L'avocat a plongé la main dans sa mallette et sorti un petit objet, un étui à dentier. Quelqu'un a caché le dentier de votre grand-père pour faire une blague il y a 3 ans. Il ne l'a jamais retrouvé. Il n'a pas pu manger d'aliments solides pendant les dernières années de sa vie. Il voulait juste savoir qui avait fait ça avant de mourir. La pièce est devenue totalement silencieuse. Tout le monde s'est lentement tourné vers le gamin de 8 ans dans le coin. Mon petit cousin Olivier, assis là, 66 kilos de ce poids, en train de grignoter un rouleau de fruits. Il n'a même pas levé les yeux.